film La bataille des 5 armées clôt la trilogie du Hobbit réalisée par Peter Jackson depuis 2012. Au programme, une bataille avec tellement d'armées qu'on ne sait plus s'il y en a 5, 6 ou 7. Une histoire d'amour qui finit évidemment mal, et le retour d'un Hobbit dans son foyer sans rencontrer le moindre danger sur la route. Et comme tout film qui se respecte, le Hobbit, la bataille des 5 armées, a ses propres erreurs, incohérences, mais aussi détails amusants ou étranges. Aussi, j'ai dû enfiler mon armure, ajuster mon casque et choisir mes armes avant de me lancer dans une ultime bataille. Une bataille pour dénicher les erreurs et les détails du Hobbit, la bataille des 5 armées. Vous aurez peut-être remarqué que le Hobbit, la bataille des 5 armées, a un montage très saccadé, avec des plans extrêmement courts et rapides. Donc vous m'excuserez, je n'ai pas trouvé beaucoup d'erreurs techniques. Et quand j'en trouvais une, ça me paraissait être un exploit digne d'un prix Nobel. We got one! Commençons par un petit faux raccord pas très grossier. Durant cette scène de duel, Thorin arbore une blessure sur le côté droit du front. Mais sur ce plan en particulier, on voit qu'il a le front lisse comme une peau de bébé. Oui, le plan est très rapide, je vous l'avais dit qu'il fallait avoir des yeux de ninja pour regarder ce film. Passons à présent à une erreur technique un peu plus sérieuse. Durant cette scène, Bilbo tente d'expliquer la maladie de Thorin à Fili, Bofur, Oin et Kili. Notez la position de chacun sur ce plan, notamment le fait que Fili est à la gauche de Bilbo. Pendant que ce dernier essaye de persuader les autres de partir, Fili semble remarquer quelque chose. Je sais pas trop si c'est le trésor des rebords ou Thorin, mais à la rigueur on s'en fout. Sur ce plan, Fili passe clairement devant Bilbo. Et si on reprend le plan du début, il devrait se trouver à peu près à cette position, et donc avoir déjà largement dépassé Bilbo. Or sur le plan suivant, Fili passe une seconde fois devant Bilbo, ce qui n'est pas possible au vu de la position des personnages. Je vous repasse l'extrait pour que vous voyez mieux le problème. He barely eats. He's not been himself. Not at all. It's this place. I think a sickness bites on it. Sickness? What kind of sickness? J'ajoute au passage un détail amusant sur cette scène. Lorsque Fili passe devant Bilbo pour la seconde fois, il se ferait un chemin entre Kili et Oin pour rejoindre la salle du trésor. Or, si vous faites attention, vous verrez que les acteurs incarnant Oin et Kili ont anticipé ce mouvement. En effet, tout en parlant, l'acteur Aidan Turner se déplace légèrement sur sa gauche. Quant à l'acteur John Callen, on peut voir clairement qu'il effectue un bon pas de côté sur sa droite grâce à sa manche qui était encore dans le champ. Bref, il est évident que les acteurs incarnant Oin et Kili avaient pour instruction de s'écarter pour que Dean O'Gorman puisse passer sans avoir à les bousculer. La dernière erreur est probablement une erreur volontaire, mais rend la scène tellement bizarre que je l'avais repérée dès mon premier visionnage du film au cinéma. Durant cette scène, le maître de Lake Town tente de s'enfuir par bateau et est malencontreusement étranglé par une corde sur son chemin. Sauf qu'en réalité, l'étranglement était impossible. Pourquoi ? Si vous êtes attentif à la position des rameurs sur ce plan, on se rend compte qu'ils sont en train de ramer non pas en direction de la corde, mais dans la direction opposée. En réalité, le bateau est en train de s'éloigner de la corde. Il est donc impossible que le maître de la ville s'en mêle dans la corde en se retournant. L'erreur est probablement volontaire pour des raisons de sécurité. L'équipe n'allait pas prendre le risque que l'acteur se fasse réellement étrangler par la corde. Au montage, ils ont essayé de cacher le mouvement du bateau, mais pour peu que vous remarquiez dans quelle position se trouvent les rameurs, l'incident de la corde devient nettement moins lisible. Ah, c'était pour moi un choix cornélien que de déterminer la pire scène du Hobbit, la bataille des 5 armées. Il y avait la scène où Smaug menace Bard et son fils, la scène de mort de Kili, pour laquelle Aidan Turner mériterait le prix Marion Cotillard d'ailleurs, la scène où Azog tombe bêtement à l'eau en mode cartoon, bref, j'avais l'embarras du choix. Et puis, je me suis souvenu de la scène. Pour resituer dans le contexte, Galadriel est venue secourir Gandalf. En chemin, il tombe sur les Nazgûl, ces terrifiantes créatures de la nuit, dont les cris vous glacent le sang. Ouais, enfin ça, c'était dans Le Seigneur des Anneaux, parce que dans le Hobbit, les Nazgûl puent un peu la merde. Regardez-moi ce casque absolument ridicule. Harley Quinn était la chef costumière sur le tournage, c'est ça ?
Bon, enfin bref, on va pas s'attarder sur chaque détail non plus. Galadriel est encerclée par les Nazgûl, mais heureusement... Zorro est arrivé sans se presser. Elrond et Saruman viennent lui prêter main forte, avec des putains de punchlines de fou de la mort qui tue. You should have stayed dead. S'enclenche ainsi un combat de jeux vidéo en mode hystérie contre les Nazgûl. Combat durant lequel Galadriel n'en fiche vraiment pas une. Tu sais que tu serais plus utile en combattant les Nazgûl qu'en te tapant la discute avec un vieux complètement déglingué. Hein? Tu le sais, ça? Ah, ça y est. Gandalf fait partie, donc elle va enfin commencer à se battre. Ah non. Pardon, non, elle va juste piquer un petit somme et laisser ses potes se démerder. Bref, les Nazgûl sont temporairement vaincus et Elrond se rend compte à quel point Galadriel leur était complètement inutile. Mais qu'est-ce qu'elle fout par terre? Quand soudain... Mon Dieu, Sauron du Seigneur des Anneaux, que si tu n'as pas vu le Seigneur des Anneaux avant le Hobbit, il n'y a pas moyen de comprendre cette scène. Oui, parce qu'au final, la trilogie du Hobbit fait partie des préquels que tu ne dois absolument pas voir avant d'avoir vu le film d'origine. Ce qui est un concept complètement con quand on y pense, hein. Le Hobbit se passe avant le Seigneur des Anneaux. Donc on devrait pouvoir le regarder sans avoir vu le Seigneur des Anneaux. Faut penser aux nouvelles générations qui n'ont pas pu grandir avec le Seigneur des Anneaux, quoi. Bref, tout ça pour vous dire que cette scène du Hobbit n'aurait jamais dû faire partie du film. Pas parce que c'est une scène qui ne figure pas dans le livre d'origine, ça on s'en fout, mais parce que tous les spectateurs qui n'ont pas vu le Seigneur des Anneaux se font lamentablement chier. Tout comme je me fais lamentablement chier devant la seconde trilogie de Star Wars parce que je n'ai pas vu la première. Donc, revenons à Sauron, et plus particulièrement à Galadriel qui l'affronte après s'être recouverte de peinture phosphorescente. Oh sérieux, c'est quoi ces effets spéciaux? Moche, c'est immonde. On ne reconnaît même plus l'actrice tellement c'est dégueulasse, quoi. Pour rappel, cette scène fait écho à celle de la communauté de l'anneau où Galadriel cède à la tentation de l'anneau et attaque Frodo. Mais c'était tellement plus joli et impressionnant avec les effets spéciaux de 2001. Là, on dirait juste un mauvais Photoshop, l'enfant illégitime de Samara et d'Emily, la mariée cadavre. En plus, les effets ne sont même pas raccords avec la communauté de l'anneau. Regardez, ici, Galadriel éclaire fortement le visage de Frodo, mais là, le visage d'Elrond n'est pas du tout éclairé. Enfin bon, Galadriel utilise donc le pouvoir de l'amour, ou un autre truc du même genre, hein, on n'est pas à une connerie près, et réussit donc à se débarrasser de Sauron en mode cartoon. Attendez, quoi? Galadriel arrive à battre Sauron? Vous vous foutez de moi? Elle n'arrive pas à résister au pouvoir de l'anneau, mais par contre elle peut envoyer chier le Seigneur des Ténèbres toute seule avec juste le pouvoir de la lumière phosphorescente? Ah oui, et dernier truc que j'ai pas encore évoqué sur cette scène, mais de toute façon, je pense que vous l'avez tous remarqué. En conclusion, je dirais que cette scène n'a non seulement rien à foutre dans ce film, mais en plus elle s'enfonce dans le ridicule, les clichés et les incohérences. Franchement, tout ce que j'ai dit sur la scène du conseil d'Elrond dans le premier film, et sur la scène des noix dans le deuxième, ce n'est rien, mais rien, comparé à ce que je ressens face à ce passage. C'est limite si j'avais pas envie de sortir de la salle de cinéma quand j'ai vu cette bouillie infâme. Et pour résumer tout le dégoût que j'ai envers cette scène, il n'y a plus qu'une chose à dire. You should have stayed dead.